Tu vas où comme ça? Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage. Ouais les gars. Attendez, je mets la cam. Oh là là, y'a du monde. Eh, ça fait plaisir de vous revoir. Vous avez cru que j'étais mort ou quoi? Vous avez cru que j'étais mort? Je suis toujours là. Je sais pas par quoi commencer déjà. Bah merci les mecs. Merci déjà d'être là aujourd'hui. Eh, j'ai vécu un week-end de malade. Jamais vu autant de gens m'envoyer des DM, frère. Je vous kiffe de fou. Vraiment, vous êtes tellement les boss. Et on va regarder de toute façon. On va regarder au combat en vrai. Je vais regarder le combat. Comment ça va tes bras? Moi, j'avais pas trop envie de parler de mes blessures, mais je savais que... Enfin, je sais que vous vouliez savoir. Parce que moi, là-bas, je voulais pas en parler. Vu que je vais me faire opérer et tout ça, vous allez le voir de toute façon, que je vais avoir des attelles et tout sûrement. Mais c'est pas du tout une excuse, les mecs, ok? Y a pas de... Ah, Baylan, s'il était pas blessé, il aurait tué Brox. Il a été meilleur que moi ce jour-là. Il a gagné. Si j'étais blessé, c'est mon problème à moi. Je me suis blessé avant le combat et pendant. J'aurais pu dire, ah non, je fais pas le combat. Je suis blessé, je veux pas le faire. J'ai pris le risque en me disant je suis blessé donc je vais pas être à 100%, mais c'est moi j'ai pris le risque. Donc c'est pas le dos de Brox, lui il a fait son combat frérot, il a gagné, donc vraiment grosse force à lui. En plus franchement les mecs, il a vraiment respecté la boxe. Brox il a très bien combattu les mecs, il a respecté l'art qui est la boxe et gros respect à lui vraiment les mecs. Je vois beaucoup de gens qui disent vol. En vrai de vrai les mecs, si vous regardez les règles de la boxe anglaise en amateur, il l'a pas volé tu vois, le combat en vrai de vrai il a gagné, certainement il a gagné de très peu. Genre le premier round il était serré, le deuxième round je le prends. Après le troisième round, les mecs, je me luxe 2 fois l'épaule. Donc forcément qu'il prend le troisième round parce que c'est moi qui me luxe l'épaule, tu vois. Avant le combat, si vous voulez, je me suis fait une rupture totale du chef long du biceps. C'est pour ça que dans le combat, on me voit beaucoup esquiver. Mais c'est tout simplement les mecs parce que je pouvais pas trop envoyer. Parce que bah c'était compliqué avec un tendon en moins. Enfin, de toute façon, je vais vous expliquer en détail. Vous allez tout savoir. Mais du coup, voilà, l'événement, il était incroyable. J'ai kiffé de malade, les mecs. Mais là, si je vous montre mes biceps, vous allez câbler, les mecs. Hein. J'ai la moitié d'un biceps, en fait, sur les deux bras. Enfin, non, sur le bras gauche, en fait, vu que j'avais déjà le tendon en moins, hier il s'est aggravé en mettant des coups avec le bras. Je faisais même le coup quand je le mets au foie, tout ça. Je faisais que de mettre des coups avec ce bras là. Montre. Déjà mon épaule en plus elle est luxée. Si je la mets devant, mon épaule elle tombe, je crois. Ça veut dire faut que je fasse en mode doucement. J'ai une IRM demain à faire. En fait là regardez, ici il y a un pic, mais il a gonflé sa mère ici là. Avant il y avait un gros trou ici. Genre là ça fait... Ici il y a une boule. Il y avait un trou. Donc celui-là il est comme ça. Et celui-là... Regardez. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien ici. Il est tombé ici en fait. Genre là, il y a plus rien, sa mère. Non, et l'autre aussi. Mais lui, en fait, il a gonflé ici, sa mère. Je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Parce qu'avant, il était pas comme ça. Il y avait un gros trou. Et là, il a gonflé. Parce que hier, je crois, j'ai trop forcé dessus, ça. Mais, je le redis, ce n'est pas une excuse. J'ai perdu le combat, j'assume. Brox a été meilleur que moi, ok? C'est moi qui a décidé d'aller combattre blessé. J'aurais pu annuler, personne n'aurait rien dit, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup, ils disent vol. Miskin Brox, les mecs. Il a travaillé comme un malade. C'était très académique et il respectait les coups. Genre, il l'accompagnait bien, il était sur ses appuis. Il n'y avait pas de gribouillis. Ouah, sa mère, j'ai levé. Quoi? Ok, je crois que les mecs, voilà que je crois que j'ai une autre blessure sur l'épaule droite que je viens de me rendre compte là. Parce que c'est l'épaule gauche que je me suis luxé. Mais là, j'ai essayé de lever l'épaule. Ça, je vais la redescendre. Je pense que je vais revoir le chirurgien. Je vais lui dire de me faire une IRM juste de l'épaule droite aussi. Mais les mecs, du coup, il y a un monde vraiment. Il y a un monde où, genre, le chirurgien, il m'opère les deux bras. Il me dit, bah frérot, je t'opère les deux bras. Et genre, je vais être ça comme. Avec 2 attelles. Je vais même pas pouvoir m'essuyer le huc et tout. Je vais même pas pouvoir me. Bah, vas-y, allez. Tu penses continuer et percer dans la boxe? Moi les mecs franchement je vais pas vous le cacher que j'ai vraiment kiffé ce sport qui est la boxe. Après moi j'aime beaucoup la MMA aussi comme vous le savez. Mais on verra, déjà je vais me faire opérer, il va y avoir de la rééducation et tout. Mais on va en venir, donc pendant quelques mois je vais pas pouvoir faire de sport. Bon ok, du coup, la déter. Bon déjà le jour J les mecs c'était une dinguerie monumentale. J'ai tellement kiffé, j'avais aucun stress quand je suis monté sur le ring les mecs. J'aime trop le show tu vois. Être avec vous comme ça dans la salle, je rentre comme ça, tout le monde est en feu. On propose du divertissement, on n'oublie pas les mecs qu'on reste des créateurs de contenu. Moi je suis là pour vous divertir les mecs et vous proposer un beau spectacle et j'espère que vous en avez. De toute façon ça depuis hier les mecs, quand je vais sur TikTok je swipe, je me vois que moi. Il n'y a pas un TikTok quand je swipe je me vois pas. Ça il y a tellement de clips, vous êtes des baisers frère. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis comme un ouf. Eh, je passe mes journées à swipe, je suis là. Tu vois ou pas? J'aime trop les edits, j'aime trop. Eh, y'a un mec, bande de bâtards, la tête de WAM maintenant, mes gants! Déjà, putain, je voulais les garder, mes gants de boxe. Oula, je voulais les garder. Mon coach, à la fin du combat, il me dit, par tradition, envoie tes gants dans le public. Donc moi, à chaud, j'envoie mes gants dans le public. Je vais sur Twitter, il y a quelqu'un, il vend les gants 1000 €. Rends mes gants, frère. T'as vu, je l'ai lancé juste parce que le coach, il a dit lance-les. Mais la vie de ma mère que je veux les récupérer, les gants. Voilà, je vais les récupérer. J'ai trop le seum, vous imaginez pas, frère.
J'aurais jamais dû les lancer, je voulais les garder moi en mode souvenir, en mode regarde c'est les gants de la déterre. Et l'autre il fait quoi? Le mec il récupère le gant, tu le vends 1000 € sur Vinted frère. Respecte un minimum. Rends-les-moi s'il te plaît. On fait une photo si tu veux en contrepartie. Je te fais une pub. Allez chic, viens devant Webedia vraiment, tu m'envoies un message sur Insta, tu me les rends. Moi je te les rachète. Voilà, moi je te les rachète 1000 €. Le coup du siècle il fait ce bâtard. Mais enfin bref. Je vous tiendrai au courant, de toute façon demain je passe sur Popcorn avec Boozy et Katsup. Et on en parlera là-bas. Mais là les mecs on va react. Et voilà. Ah et Bouzeux le boss, hein. Il a pris le combat et tout, franchement bonhomme. Mais la prochaine fois, mettez-moi contre Prime ça. Comme ça, je lui montre un peu. Elle est mieux mon entrée. Elle est pas mal. Ah, en vrai, celle de le Bouzeux, pas mal aussi. Hein. Mais j'ai pas compris pourquoi il a mis le drapeau de l'Algérie. Mais il m'a fait de la peine le Bouzeux ça. Il a tellement... Le Bouzeux, juste baisse un peu ta garde. En fait, le Bouzeux, sa garde, elle est trop haute, mais du coup, il protège son front. Et du coup, tous les coups, il passe parce que il a plus de gants qui protègent son visage. Ça veut dire que en fait, le Bouzeux, s'il continue dans cette même lancée, il va se fatiguer très vite. Ok. Alors que plus là, c'est Prime qui impose son rythme. J'ai pleuré. C'est ton daron qui a fait le combat ou quoi? Pleure pour ta mère? Bannez-la moi celle-là. Il gère bien la distance. Le Bouzeux. Le Bouzeux. Aïe, non, le Bouzeux prend ma force. Et le travail, franchement, c'est compliqué pour ce premier round. C'est compliqué pour Boozy dans ce premier round. Parlez bien, les mecs, ok? Le Bouzeux, il a accepté le combat, bonhomme. Il a jamais fait de sport de sa vie. Prime, il a un passé de sportif. Bah là, regardez. Pourquoi les coups, ils passent à chaque fois? Parce qu'en fait, sa garde, elle est trop haute, donc... C'est ses poignets qui protègent le visage, mais les poignets sont trop fins, donc les coups ils passent tout le temps. Voilà, c'est la seule critique que je vais faire. Non, mais en fait, ça manque un peu d'attitude. L'attitude, les mecs, c'est mon coach, il me disait tout le temps ça, c'est trop important en boxe. L'attitude, c'est bouger comme ça, constamment, tu bouges, le buste, tout ça. Ça t'évite de prendre des coups, tu vois. Ça veut dire qu'il sera très à l'aise. Et Prime, bah Prime, il a la garde baissée, mais en même temps, quand vous faites un combat, les mecs, et que votre adversaire il envoie pas de coups, bah ça sert à rien de lever les bras. Parce que tu te fatigues juste les bras en vrai. Savoir qui va imposer son rythme. Et il joue pas assez avec son jab aussi, le Bouzeux. En fait, faut envoyer le jab. Le jab, c'est trop important. Ça permet de mettre de la distance. Et surtout, les gens s'en rendent pas compte. Mais quand vous faites de la boxe, vous envoyez le jab, vous cachez sa vision. Mais en fait, un jab, ça permet de mettre de la distance. Ça permet de gêner aussi. Parce que quand t'envoies le jab, le visage du mec, il est comme ça, genre. Je veux dire, il te voit quasiment plus pendant une petite seconde ou une fraction de seconde. Mais toi, ça te permet ensuite de revenir avec le bras arrière et donc de créer des combinaisons. Et surtout que le Bouzeux, il met pas en danger Prime. Et vu qu'il se sent pas en danger Prime, il se permet d'envoyer des coups. Et c'est pour ça qu'il s'en prend. En fait, en boxe, les mecs, il y a une règle, c'est quoi? Les gens, ils ont peur de se prendre des coups, du coup, ils en envoient pas pour se protéger. Mais en fait, en te protégeant, toi, t'en envoies pas. Du coup, ton adversaire, lui, il est encore plus confiant et il t'en envoie encore plus. Alors que si t'envoies des coups, ton adversaire, il va être moins confiant, donc il va être plus sur sa garde. Donc au final, tu t'en prends moins en envoyant. Ça veut dire qu'en gros, le Bouzeux, il aurait dû juste envoyer plus de coups, il s'en aurait pris moins. Bah après, c'est à toi aussi de gérer l'attitude, de revenir avec ta garde, tout ça. Après, je suis pas son coach. Ça se trouve, j'ai de la merde. Son coach, il lui a dit de tout faire à l'inverse. C'est un très gros avantage. Oh, ça tente uppercut. Recul, uppercut. C'est un grand classique. Ça, c'est pas mal. L'esquive, il remonte comme ça. Il était trop à l'aise. Dans cet événement aussi, bon là je fais vraiment mon analysateur. Mais les mecs, ceux qui font de la boxe en amateur, ne sous-estimez pas les coups au ventre, frère. C'est trop important. Vraiment, ça fait trop la gif. Parce que déjà, le foie, ça fait vraiment mal pour le coup. Parce qu'avec l'adrénaline, les coups que tu te prends à la tête, ils te font pas mal. Parce que t'auras beau lui mettre des coups, il va pas sentir la douleur avec l'adrénaline. Par contre, le foie, même si t'as l'adrénaline, tu le sens. Et c'est là où ça peut faire la gif. Et surtout que dans les autres combats, il n'y a pas eu de coups au ventre. Katsup? Ah, j'ai pas regardé alors. My bad. Bah, j'ai pas regardé alors. Mais en tout cas, voilà. Coup au ventre, vraiment important. Surtout que le mec, il a mal au ventre. Il baisse sa garde du coup par réflexe et tu remontes à la tête. Et c'est ça qui fait la gif. Ok, Mike Tyson, allez, t'es ban, frérot. Miskin, il me fait de la peine, frère. J'ai même pas envie de regarder le combat, ça. Bon, de toute façon, on sait tous qui a gagné. Tu reviendras plus fort, le Bouzeux. Katsup Dooms, j'ai pas vu le combat. Ça a l'entrée vraiment pas mal. T'es pour qui? Ah, franchement, là, pour le coup. Ah, si, tu sais quoi, je vais dire Katsup. Pourquoi? Parce que Katsup, quand je faisais 20 viewers, c'était la première personne qui m'avait raid. À l'époque, elle m'avait raid et tout. Elle avait 200 viewers, elle m'avait raid avec 200 viewers, j'étais tellement heureux. 22 ans, 10 ans d'écart, hein, quand même. Hein. Elle a 22 ans! Elle est tellement jeune. Ok. Allez! Il y a de la tension dans l'air là. Même poids, pratiquement. Direct comme ça! Ça drop direct! Oh! D'où tu tapes Samsung! D'où tu tapes Samsung! Ça part, c'est la bagarre. Ça s'enchaîne. Je vous ai dit quoi, les gars, juste avant de commencer les combats? Katsup est en bleu, Dooms en doré.
Mais en fait, ce qui est fou, c'est que ce combat, c'est le combat où il y a le plus de coups. Et c'est surtout le combat où les adversaires se kiffent le plus en off. C'est-à-dire qu'en off, vraiment, hors combat, ces deux personnes-là s'adorent. Genre vraiment, ils s'aiment trop. Mais sur le combat, ils s'est envoyé de baisers. Et c'est reparti. On voit que les deux, ils avancent. Ils vont se calmer un peu. Pas mal, pas mal. Et vraiment pas mal le jab. Hein. Elle envoie des bons jabs, hein, Catsup. Hein. Mais le jab, c'est trop fort. T'es quel sponsor? Moi, j'étais Crunchyroll, les animés. En vrai, ça a tellement collé avec le combat. Des fois, en Jax, elle pousse la tête. Ouais. Il y a les impacts. Il y a les jabs, il y a les droits qui passent. Et franchement, Catsup qui reste très lucide face à la situation. Mais tu sens que Dooms, peut-être que tout cet environnement, cette tension, ça l'a submergé. Et du coup, elle enchaîne. Stop! Séparez-vous! Pas d'accrochage, d'accord? Ah oui. Pour l'instant, j'ai pas de vue de coup au corps encore. Catsup. Catsup. Ça a failli faire mal à Catsup. Ouais, Catsup aussi. Ah, il y a eu un corps... Attention, il y a 3 routes. Mais j'ai jamais vu un téléphone aussi solide. Parce qu'elle est sponsorisée Samsung, c'est pour ça que je fais cette blague. Ouais, je pense aussi. Ah oui, là, oh là là. Catsup qui ne se laisse pas rentrer dedans. C'est vraiment impressionnant. Elle encaisse, hein, Dooms. Si elle n'est pas, les gars rembourrés. Elle encaisse. Catsup, c'est pas qu'il avance beaucoup. Ah! C'est parti, les amis, pour le round 2. Catsup, le jab. Encore le jab il touche. Hein. Et c'est reparti. Le jab il touche. Hein. Petit accrochage peut-être. Technique Javo, là, c'est pas mal. Déjà, tu vois, elle a tenté le corps, remonte à la tête. Bon, il est pas passé le corps, mais elle tente au moins. avantage que pendant le premier round. Oh là, oui. Eh, c'est pas mal, hein. Le 1-2 et le 2, on voit bien la transition qu'elle vient apporter avec le dos. Les amis, vous êtes 1 million sur le stream. Mais en fait, Inox tout le temps, il demande de mettre des flammes dans le chat, mais il y a 1 million de personnes. En fait, le stream, il va brûler. En fait, je vous jure que la blague dans ma tête, elle sonnait vraiment mieux. En fait, c'est un combat très intense. Ils s'envoient que des coups. Je pense que les deux ont perdu 10 ans de vie. Voilà, sur ce combat. Et troisième round, c'est parti. Sup. Alors, va falloir faire un saut là. Catsup qui rentre directement, elle ressort, c'est magnifique. C'est pas ouf. Ah, elle rentre bien. Elle rentre bien. Oh là là. Oh là là. Oh là là, mais attends, mais j'avais pas vu ce combat. Mais il est incroyable ce combat. C'est ça qu'on aime. La violence. Oh là là. Mais son casque, monsieur l'arbitre, remettez le casque de Dooms. Ouais, elle a passé aussi. Ouais, c'est passé. Dooms qui peut... Là, malheureusement, il ne se verra pas faire la différence. Le casque de Dooms trop grand. Ah bon? C'est KO, c'est ça. Dooms ce combat, en sachant que ça va être compliqué. Oh là là, Catsup qui enchaîne. Ils devaient vraiment être à bout les deux là, au niveau du cardio, les mecs. Hein. C'est pas facile, hein, elle a envoyé trop de coups. C'est un sport très dur. Ah! 30 secondes à tenir pour Catsup. Là, il devrait juste le saisir, attendre et laisser le temps passer. Alors que Dooms... Oh là là là. Oh là là. Ouf. Pas mal l'enchaînement là les mecs hein. Je vous jure que pas mal hein. Et Catsup vrai niveau. 10 secondes avant la fin du combat. Mais Dooms aussi elle a un bon niveau. Bon elle a perdu le combat mais elle a quand même tenu. Félicitations. Bon, la gagnante du coup je pense que c'est Catsup. Et le prochain combat c'est qui? Totalement dévoué à l'entraînement donc c'est... que ce soit lui ou quelqu'un d'autre en fait. Hein. Même toutes les personnes qui participent à la déterre. Bah viens maintenant contre moi, viens contre moi maintenant. Viens faire contre moi. Que j'ai pas de Pikachu alternatif. Ok bon là on m'avait demandé de dire vas-y lâche-nous une dernière phrase. Et c'est les mecs ce jour-là quand je suis allé tourner cette vidéo, je venais de me lever, j'étais KO sa mère, je venais vraiment de Pikachu alternatif il y a un jour. Avec Flamby et tout, on était dans Pokémon et tout. On s'en fout, personne ne calcule de toute façon. Prêt à tout donner. Prêt à l'emporter. Ok,
Et le prochain, déjà les mecs, voilà, moi je tiens à dire un truc. Il est escorté par un mec de la sécu. Alors que moi, j'étais exporté par 2 mecs de la sécu. Escorté, oui, escorté, pardon. Excusez-moi. Alors que de l'autre côté, il a la mort au bout du poing. Voilà, vraiment, il a la mort au bout du poing. Dogby, toute ma vie, tu me dis ce que tu veux, je le fais. Juste pour cette phrase-là. La terreur. Va falloir aller chercher la victoire. Va falloir aller la chercher la victoire. Ah! Putain, mon épaule. Regardez! 1, 2, 3. Oh là là! Il est tellement dangereux! Mais lui, c'est devenu mon gars un peu. Je le croisais souvent, il était souvent là. Les mecs, vraiment, ce combat-là, j'ai regardé et j'aurais tellement aimé être à votre place. Non, en vrai, non, j'aurais aimé être à ma place parce que c'était trop bien. Mais vous aussi, vous avez dû kiffer. Allez, maintenant, on va décortiquer enfin le combat. Ça ne ment pas. 32 ans, 20 ans, il est jeune. 180. Alors ça, je crois que c'est faux, les mecs. Brooks, il est plus grand que moi. Donc ça m'étonnerait qu'il fasse 180 cm. Il est plus grand que moi. 86, 81. Ils ont mis Greg 37 ans, j'ai vu, j'étais choqué. Donc là, les mecs, on voit le biceps droit, il est bien attaché ici. Bon, lui, on voit bien qu'il est... Le combat le plus attendu. On va avoir un combat de fou. Un combat de malade. Ils sont là pour tout détruire ce soir. On a la tête de cochon à droite. Les gars, regarde aussi en direct. Les amis, À part le main event, c'est vraiment lui. J'aurais voulu faire sans le casque. Oh, que oui. Ah, que oui. vous pourrez dire j'y étais, j'y fus, parce que c'est maintenant. Ça va être la guerre. Allez, c'est parti. J'y fus dans le chat, j'y fus. Non, ne mettez pas Jiffy, les mecs, fallait le mettre le jour du combat, c'est trop tard là. On réagit juste à la rediff. Putain, là, je regarde le combat, vraiment, je suis en mode, il y a moyen que je gagne. Alors que non, c'est déjà passé. On va bientôt démarrer. Et c'est parti, Ilan au milieu du ring. Et c'est Brooks qui reprend. Allez, là ça commence calme, sérieusement. Ça cherche. Petit jab comme ça. Ok. Ok, double pas mal. Avec cette première échange, Baylan prendra la confiance. Ils sont bien affûtés. Ok, il me touche. Jab au corps, oui. Jab au corps. C'est bon, Baylan ne prend pas trop la confiance. Il envoie son petit jab. Ok, il me touche, ok. Ok. Faut pas trop s'enflammer, faut pas oublier qu'il y a 3 rounds. Faut pas se cramer. Oui, oh. Eh, gamin, on te signe. Une petite round et puis esquive. C'est pas mal. Là, il y a du bon niveau. Très bon niveau, très bon niveau. Très bon niveau. Ça joue détendu, ça se prend pas la tête. Baylan pour l'instant. Bien la défense. Pas mal l'esquive, Pour Brooks. l'instant, c'est que le début Ils sont concentrés. du premier ils gardent round, mais il le reste qu'une sang-froid. minute. C'est des rounds de 2 minutes. 3 rounds de Et 2 là, minutes. qui cherche. Donc il faut scorer, il faut aller chercher un peu plus loin. Et la salle qui crie pour eux. Stop. Attention. Pour qui Elle est. Non, tourne pas là, par contre. En plus. Baylan, il bat les champs. Oh là là, Il m'a touché. pas plu. Ça ne lui a pas plu, belle esquive. Stop. Très serré. L'arbitre. Arbitre demande de pas trop baisser la tête. Et juste Ça avant, il repart a dit à directement Baylan. toujours dans ce premier round. Ça essaye de trouver une ouverture. Assez équilibré pour l'instant. Ok. Pour l'instant, Petit jab. assez équilibré. Des deux côtés. Très bon. Les deux combattants, ils ont l'œil, ils évitent leur coup. Très beau pour l'instant ce combat, Ibra. C'est très équilibré. Et C'est très bon. c'est magnifique. Magnifique. Ça, on peut Très belles montrer. esquives. En fait, grâce à ce genre d'esquive, on peut Il m'a voir touché. qui est beaucoup plus tendu. Après les mecs, voilà, les esquives, ça ne rajoute pas de points. Donc ça m'a rajouté 0 points. À part de l'aura. Voilà, j'ai gagné de l'aura. Ouais. Qui a moins de pression? Et là, Pour tu prends l'instant, la c'est confiance Baylan. sur ce genre de move. Oui. Après, Brooks est concentré aussi. Plus tu prends confiance et plus tu peux t'exprimer. C'est très important. Allez, attention, ça repart. Il y a eu un petit accrochage. Brooks a l'air très concentré aussi. C'est quand même très serré. Ok, C'est bien joué. Ok. Alors Oui. pourquoi il y a des arrêts de... Parce que soit il saisit, soit baisse trop la tête. Ok. Ça dépend. C'est un magnifique fight pour l'instant. Pour l'instant, Ce très premier équilibré. round est Bon premier round. exceptionnel. Parce que là, Même avec le casque. Voilà, celui-là, le casque. il est pas mal, hein, ce coin. Et
le corps. Tu me pètes le corps. Tu me pètes le corps. C'est très bien. Et Brooks aussi qui touche un peu à leur tour. Pour moi, c'est le round vraiment équilibré. Je sais pas. Je sais pas qui a remporté le premier round. Hop, 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 hop là. Plus agressif ce Allez, c'est parti pour le deuxième round. C'est un très beau combat. Ah, le chat est en feu, le live est en feu, les amis. Et la soirée n'est pas terminée. On est à 1 100 000 sur Twitch, incroyable. C'est le record de France. Ça repart. C'est parti, deuxième round. Et deuxième round, et c'est parti pour le millième round. Avant que l'arbitre donne le feu. Et c'est parti, Et ça le coup a été lancé. Là, ça Deuxième y est, round. c'est Deuxième parti. round, 2 minutes. Ilan qui part directement, esquive. Là, Baylan, il a avancé, il a voulu prendre le centre. Ok. J'ai rien senti. Ça met beaucoup de dégâts. Ilan qui retourne. Ça s'accroche. Stop. Très intelligent pour annuler. Oui, pour annuler la boxe de l'autre et pour l'accrocher. J'ai rien senti. Et là, Et c'est Ça parti. repart, attention. Brooks, il reprend Brooks, il met un confiance. peu plus d'activité là, direct dans ce Reprend deuxième round. confiance sur ce deuxième round. Ah, il sait qu'il y a Attention, 2 minutes attention, ou 3 et là. rounds, donc tu dois scorer. Ok, jab. Décisif. ça peut Et les coups sont lourds. Et les coups sont lourds. Et les coups sont lourds. C'est bien esquivé de la part d'Ilan. Mais Brooks reste Brooks essaie de concentré. cadrer Ilan Oui, correctement. oui. Là, j'ai fait une erreur. Alors là, tout était parfait. Le coup au foie, pff, magnifique. Magnifique le coup au foie. Et ça, c'est travaillé, ça, à la salle. Ça. Et en fait, là, c'est là où je fais l'erreur. Et Brooks, il a très bien joué. En fait, là, je lui mets un coup au foie. Moi, dans ma tête, ça fuse. Je me dis, je vais gagner quoi? Il faut que je le finisse. En fait, j'aurais dû être plus lucide et ne pas le foncer dessus. Parce que en lui fonçant dessus, lui, il a fait quoi? Il m'a saisi. Et du coup, il me saisit comme ça. Et voilà. Et là, il récupère. Il récupère, il est en train de récupérer de sa douleur. Et il a raison, et c'est ce qu'il faut faire en fait. Parce que là, l'arbitre, il va venir séparer, ça lui fait gagner du temps. Alors que si je l'aurais mis 1000 fois et j'aurais reculé, et après juste je l'aurais regardé comme ça, ça aurait été mieux que ça. Mais bon, après, en vrai, de toute façon, quand tu regardes un combat, tu te dis, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. En vrai, moi j'ai kiffé, j'ai pas de regrets. Je pense qu'il a Très intelligent de les saisir. Il a gagné du temps. J'ai l'impression Regarde, là, il a mal. qu'il a... Oui, Là. j'ai l'impression qu'il était bien rentré. Tu vois, il a mal là. En... Et en fait, les mecs, le problème, c'est que le bras où je lui ai mis 1000 fois, c'est mon bras où j'ai la rupture du tendon, le bras gauche. Et quand je lui ai mis 1000 fois, je me suis dit, ok, j'ai encore le droit à 3 coups. Ça veut dire que là, la batterie de mon bras, elle est à 100%. Je viens d'utiliser 30% là. Il me reste encore 3 coups, après c'est mort. Donc là, j'envoie vraiment, je sacrifie mon bras. Hein. Vraiment, je suis là en mode, nique sa mère. Et là, c'est à Ilan de rentrer dedans. qui rentre dedans. saisir Il l'occasion. saisit le Ouais, là. Saisir Ouais, là. Il y a un problème. Il saisit l'occasion. Continue dans le Oh là là! Pas mal, hein? Eh, ça les mecs, vous allez au foie, vous remontez à la tête direct instant. Ça passe tout le temps. Ilan qui Il a rentre dans son touché au combat. foie, coup de tête, remonter la droite. C'est ce qu'il faut faire à la boxe. C'est bon de toucher le corps pour remonter en haut. Voilà, on détourne l'attention sur le corps, ensuite on remonte. C'était très bien joué de la part d'Ilan. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends un coup dans le foie, En fait, tu peux rien faire, t'es anesthésié. Ah, celle-là, elle est passée! Qu'est-ce qui se passe Pas quand mal, tu hein. prends un coup dans le foie, En fait, tu peux rien faire, t'es anesthésié. Elle est passée, hein. Mais les mecs, mes coups, ils avaient moins de puissance à cause de mon tendon qui était. J'avais un tendon en moins. Si j'avais lavé l'autre tendon, sa mère. Mais bon, okay. Franchement, bonhomme, on l'a que bonhomme parce que Brooks, ça, encaisser des coups comme ça, parce que c'est des coups qui sont, en vrai, même si t'as pas de force, juste la précision, là, elle était vraiment bien. Il a encaissé le coup, et c'est vraiment, les mecs, faut avoir un mental de baiser pour savoir encaisser un coup au foie. Et je vous jure que, gros respect à Brooks d'avoir encaissé ce coup-là, parce que c'est pas tout le monde qui aurait encaissé les mecs et qui serait resté, hein, vraiment. Parce que le foie, pour ceux qui se sont déjà pris un KO au foie, ça fait tellement mal, frère, c'est pire que tout. Il cherche le KO au foie, Ilan cherche le Ce combat, les gars, est vraiment légendaire. Très bon. Encaisser un coup, ouais, faut... en fait, c'est le mental, frère. Et surtout que Baylan a senti que le foie il passe très souvent, donc il essaie de miser au même endroit, et tout de suite derrière remonter à la tête, et ça c'est déjà passé, donc il va retenter encore une fois. Et il a senti qu'il lui a fait mal aussi. Il sent qu'il est mal, je pense, Ilan Oui, pour l'instant pour Baylan, exactement. Attention. Mais c'est trop la tête, ça peut être dangereux, et Baylan... Bon, ce round là, c'est moi qui le prends. Je pense que c'est moi qui le prends. Donc là, il y a 1-1.
quand on est vraiment, on n'a pas de pression, tu peux faire sûr, tu peux le battre avant la nuit. Quand on a trop de stress, ah là les deux, ouais, pas mal. Tu remontes avec le crochet gauche. Il va dormir, il a un poids fragile, tu l'as vu ou pas? Il n'a pas parlé pour rien sur les réseaux. Et c'était pas le record de Twitch. Ouais, pas mal. Je crois qu'il va peut-être avoir le... C'est le record de... Ouais, il y avait Khalil et Shkitou dans mon coin, ouais. C'est moi, je m'entraînais dans sa salle, du coup, pendant ces 3 mois-là. On était tout le temps au même entraînement ensemble. Bon, ce mec-là est trop fort. Hein. Et en plus, ils vont combattre le 21 décembre au Muro pour la ceinture WBC Silver. Peut-être que je dis de la merde, mais c'est la ceinture que Bakary Samake a eue, là, dernièrement. Ils vont combattre Shkitou et Khalil pour cette ceinture-là. C'est une grosse ceinture, en plus. Voilà, simplement. Français en tout cas. Est-ce que c'est le record de France ce soir? Oh là là. Celle-là, elle était tellement belle. Je l'ai regardée plein de fois. Est-ce que c'est le record de France ce soir? Mais là, le biceps, déjà, il est plus regardé. Il n'y a plus rien. Et là aussi, il n'y a plus rien. Je crois, bah, c'est pour ça. Ils ont sauté. Je crois que c'est le deuxième round où l'autre, il a sauté aussi. Et en fait, je sais pas c'est à quel moment qu'il a sauté le biceps. Parce qu'avec l'adrénaline, je sentais pas. C'est pour ça que je vous ai dit à la boxe, on touche en bas. C'est 1,3 million. C'est 1,3 million. On y est presque les amis. 1,3 million. Je pense que ça va être battu par Billy. Des chances. Troisième round. C'est parti. Et Ilan qui troll. Sur ce troisième round, il y aura un renversement de situation avec de nouvelles coups. Et Ilan qui charrie en ce début de troisième round. Et c'est parti. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as café ou pas? Ilan qui se ressaisit. Et ne se laisse pas. Ok, il esquive. Ah bah là, c'est mort. Oh non. Est-ce que l'épaule est sortie? En fait, mon biceps, on aurait dû une couille. C'est pas très grave. Si c'est ce que je pense, c'est pas très grave. C'est bon. En fait, du coup, le troisième round, il m'a baisé parce que là, je me suis luxé l'épaule dès le début et on est à 1 minute 41. Ensuite, je dois aller voir le médecin. Je reviens 1 minute 10, donc déjà 40 secondes en moins. Allez, Brox, il faut y aller là. Il reste plus qu'une minute. Donc Brox, il doit scorer la boxe. Faire la différence de la part de Brox. Brox, il a touché au début de round. Brox essaie de cadrer. On dit qu'il y aura 10 secondes de plus par rapport au chrono parce qu'il n'a pas été mis en pause. Dans les cordes, ça esquive. Ça accroche. 30 secondes, pardon. T'as eu mal? Les mecs, vraiment, je sais pas. Je sentais juste que mon épaule, je pouvais plus la bouger. Là, à ce moment-là, et la douleur et tout, il y avait plus ça dans ma tête. J'avais plus rien, en fait. J'étais comme si j'étais anesthésié de tout le cœur. Mon épaule, elle bloque. Et j'avais jamais eu ça de ma vie. Alors là, mon épaule, je peux plus la bouger. Je me dis, wesh, c'est bizarre, ma gueule. Qu'est-ce qui se passe? Mon épaule, je peux plus la bouger. Je suis comme ça. Je suis comme ça, tu vois. Je suis là, je me dis, non! Non, pas maintenant! Et là, je me la tape comme ça. Je me dis, non, non. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Elle va se remettre en place. Jamais de la vie, elle repart, cette grosse... Ah, putain. Pardon. Du coup, je suis comme ça, je me mets, elle se remet pas, je vais voir mon coach. Mon coach, il me fait de la magie, je sais pas ce qu'il me fait. Il me monte le bras comme ça, il se remet. Je repars comme ça, je repars. Après, le médecin, il me dit, viens. Et il me dit, ouais, ça va, ça va. Je lui dis, ouais, c'est bon, mon épaule, elle s'est enlevée, mais elle est remise maintenant, c'est bon. Il me dit, vas-y. Je repars et tout, j'arrive comme ça. Crochet, et mon épaule elle repart encore. Et les mecs, je crois ce bras là je l'ai aggravé sa mère parce qu'il était pas comme ça avant. On va dire j'avais plus de douleur, là j'ai une douleur qui est arrivée mais en plus hardcore. Et en plus mon biceps maintenant il est gonflé un peu. Donc je crois il y a un truc qui s'est rajouté en plus dans la blessure, du tendon, rupture et tout. Laisse tomber frérot, je suis déchiqueté. Je calcule même pas les blessures, je me dis nique sa mère, je m'en bats les couilles frère. S'il faut, je combats avec ma nuque. S'il faut même mes bras ils tombent, ils se relèvent plus, je m'en bats les couilles, je fais le combat. Je voulais trop faire le combat, vraiment. Parce que c'était un peu un rêve tu vois depuis tout le temps. Sa blessure là, elle fait peut-être mal. Alors Baylan, j'ai vu qu'il a essayé de... Là. Ah non, c'est pas là qui... L'hypercute m'a rien fait. Et montre que ça l'a pas trop perturbé sur l'hypercute. Même ça va être contact parce qu'il était pile poil dans le timing, donc c'est parfait. C'est là où je crois... Ouais, là. Pour la fin de ce combat. En fait là je pouvais plus bouger frère, je pouvais plus bouger. Boiter l'épaule, aïe, ça fait mal. À travers l'écran, ça fait mal. Mais il est fou. Mais c'est incroyable. Et lui aussi m'a fait de la magie, il me l'a remis. Premier combat, ça c'est le courage. C'est ça qu'il faut que vous remarquiez les gars. Je crois qu'il était blessé avant le combat, je crois. Mais vraiment, on dirait que je suis un Playmobil. Il est venu, il m'a remis comme ça, il m'a poussé l'épaule. Ça arrive souvent. Bon après ça c'est fini. Malgré ça, ils font quand même leur combat. Mais en vrai les mecs c'est logique qu'ils gagnent.
En vrai, c'est logique qu'il gagne. Et gros GG à Brooks qui a gagné ce combat, qui a tout donné et qui a très très bien boxé. Et c'est mérité. Alors, prochain combat, les amis. Il a décidé de la jouer légère lui aussi. Et moi, au fond de lui, c'est un sauvage. 1m80, mais c'est faux, il fait plus. Allez, allez. Un petit le ring et on voit quelle ambiance. Ok, pas mal, l'esquive. Mais j'entends pas pour qui. Du ring, Mastu qui enlève sa garde. Oh, il va chercher là, Mastu. Oui, il a tenté le corps, hein. Jab. Jab qui rentre là pour Dixie. Ah, ça enchaîne. Le coup, oui. Oh là là, Dixie qui va directement. Ceux qui prend la qui joue confiance. sans garde. Hein. Voilà, là, il a pris la confiance. Grâce à toi, je me suis mise à la boxe. Mais les mecs, j'imagine qu'avec cet événement, il y en a énormément qui vont s'inscrire à la boxe. Et les mecs, la boxe, c'est pas un jeu. Je fais grave le pro, ça, mais... Inscrivez-vous. C'est comme moi, ouais, Oula. Wesh, il a les vrillés, là. c'est comme moi, ouais, Non, c'est important, les sports de combat, je vous jure, ça... Le sport de combat, c'est le seul sport qui réellement... Non seulement ça change ta condition physique, mais ça augmente ta confiance, ta maturité et tout. Tu comprends mieux la vie. Ouais, pas mal, hein, le corps. Ok, deuxième round. Je faisais déjà de la boxe avant toi, j'en fais depuis 2 ans. Et alors, Emma? C'est une compétition? Pourquoi stop? Pourquoi pour ensuite pour rentrer comme elle a fait avec la droite. Ici qui avance, ici qui met du rythme. Il contre bien, hein, monsieur. Hein. Il contre bien, et souvent c'est sur les contres que tu tombes. Parce que tu t'avances. Pour le contrer comme il vient de le faire. J'ai l'impression très intelligent. Il met ce qu'il a à mettre et il attend. Exactement. Tu vois, ça comprend les gars que la boxe c'est un parti d'échec. Oh là Il a glissé. Billy a pas fait son gage. Oui, il a pas fait son gage. Et bah croyez-moi que je vais en trouver un autre qui va devoir obligatoirement le faire. Toi aussi. Et moi j'avais pas de gage, hein. Quoi? J'avais un gage moi? J'ai oublié. Ça compte pas, j'avais oublié. Qui touche pas mal hein, sur cette deuxième partie du round. Ça tente c'est rentré dans la garde de Mastu. Ok, esquive, pas mal. Parce que il avait trop chargé. Parce que dès que tu charges trop ta droite, tu tapais fort, bah l'adversaire il voit le venir donc il l'évite plus facilement. Ok. Là le deuxième round, ok, Mastu. Et petit enchaînement là qui est passé. Ok, fin du deuxième round. Je crois lui il a pas oublié, et bah on va se redonner un gage mutuellement. Le deuxième round, ah je le donne à Mastu les mecs. Pour l'instant il n'y a pas eu de chaos. Est-ce qu'il y aura lieu dans ce combat? Il va l'emporter. Mastu toujours ce gars chill au milieu du ring. Oh là là, ça rentre très bien. Et Dixie qui attaque directement. Et il défend bien Mastu. Très belle garde de Mastu, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Et j'avais pas vu. Dixie qui prend peut-être l'avantage sur ce troisième round. Il remonte à la tête, attention là sur la garde. Sur ce combat, c'est le moment, il reste 1 minute. Ouf. Elle est passée là la deuxième. Pour Dixie. Mais c'est pas facile de gérer son souffle. Dixie c'est plus le même à round 3. Son coach il lui a dit une dinguerie je pense. Il a dû lui dire un truc de ouf. Il faut savoir user de son avantage. Juste à côté pour Mastu. Ouh. De Dixie. Vraiment avancé. Il reste 50 secondes, un peu moins d'1 minute là. Alors Mastu qui est sous courage. Attention, il lève les bras. Mais c'est pas encore. Ça doit bien désavantager d'avoir un grand nez. Ah non frérot. Ah non non. Par contre avoir un autre gros truc. Ah. J'oublie qu'on est 49 000, ça va vraiment falloir que j'arrête. Non mais ça change rien. Hein. On sait pas trop qui va gagner là. Et ça là c'est très serré. 30 secondes. Tout va jouer sur la fin de ce round. Mastu qui avance. Allez, faut y aller les gars, 20 secondes pour tout. C'est pas évident. Mastu qui attend, qui est très sur la défensive. Faut y aller. 10 secondes. Et Dixie qui va. Dixie qui tente. Et Dixie qui s'arrête plus.
Bah en vrai les mecs, je sais pas ça. Chelsea gagne le 3e round, mais les 2 premiers, c'est compliqué hein. Allez Billy. Allez gagne s'il te plaît, je t'en supplie. Miskin Billy frère. Là que Billy les mecs, il avait une de ses mentales. J'étais choqué carrément. On s'entraînait à la même salle. Le mec, il s'est blessé le genou, mais genre de baiser. Il a eu une blessure de fou. Fissure du ménisque, ligament, rupture, je sais pas quoi, plein de trucs comme ça. Il s'est reblessé plusieurs fois au même endroit. Et le mec, il a quand même fait le combat. Il pouvait plus s'entraîner. Il devait gérer l'event. Il devait organiser l'event, combattre. En plus, il combat à Greg. Genre, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un pro, tu vois. Et vraiment, les couilles qu'il a eu d'accepter le combat. En plus, sans casque. Je vous jure qu'il a vraiment ça. Il a vraiment peur de personne. Vraiment bonhomme. 1m90 contre 160. Putain, la différence d'allonge. Il a pas 37 ans. Donc il avait les mêmes coachs que moi, comme vous le voyez les mecs. Il devait avoir une de ses pressions, Billy. Regardez le mastodonte que c'est, frère. Dans le respect, c'est du poids lourd. Une minute. C'est parti. Allez, le chat, éteins-le. Ça joue la distance. Il n'y a pas de casque. Les gars, il faut savoir qu'ils s'analysent car ils n'ont pas vu trop leur boxe avant. Greg qui envoie son gauche. Leur technique. Exactement, surtout Greg. Et Billy, s'il te plaît. Billy qui connaît comme ça. Oh, pas mal, hein, l'esquive. Hein. Et Billy, il est bon. Hein. Franchement, si Billy, il s'était pas blessé au genou, je pense vraiment, les mecs, mais vraiment qu'il aurait pu gagner. Mais vraiment. Parce que Billy, il est pas mauvais. Hein. Mais sa jambe, elle l'a trop niqué. Billy, très bien, franchement, très bien. Et Billy, tout le monde est avec moi. En plus, c'est sa jambe arrière. Ça veut dire que c'est la jambe qui ramène la... Non, pourquoi vous dites non? T'as dit non quoi? Dose. Et la tête d'homme que moi je le dis. Je le pense. Billy, faut pas que se jette. On voit qui est plus grand que Billy. Beaucoup plus grand que Billy. Donc qui en profite. Il faut savoir que Billy a pris du poids exprès. C'est beaucoup plus dur pour quelqu'un prendre du poids que pour l'autre descendre. Très belle jab, ça fait en plus, la longe elle est tellement différente, il est tout le temps obligé de rentrer. Continue dans cette bien sûr, même avec un jab, tu peux coucher. C'est le poids lourd. C'est accroché. C'est bien joué. Après, les gars de 16, ça commence bien. Très bien. Pour l'instant, c'est Billy qui mène. Ça accroche pas. Une minute 30, moitié du premier round, les amis. Les mecs, il est un peu long le combat. Accrochage, encore une fois. Ah c'est... Non, vraiment je le regarde comme ça parce que 3 minutes, 1 round, c'est long. Mais en fait j'ai déjà vu le combat, c'est pour ça. La lumière c'est pour ça, j'ai déjà vu le combat, j'étais dans le public. Mais en vrai, en x2 c'est drôle. Je dirais qu'il est... c'est drôle en x2. Allez Billy, allez! Vous avez gagné de l'argent. Moi les mecs j'ai rien gagné. Chaque combattant ils étaient payés une somme, mais c'était pas... Enfin c'était une bonne somme, mais pour ce qu'on gagne de base c'était pas quelque chose de fou, tu vois. Et puis moi dans tous les cas cet argent là je l'ai réinvesti dans le trailer, dans tout, dans la blessure déjà. Mais après il y a une partie qui est quand même grandement remboursée par la sécu. 50 000, non c'est moins. Il a comme... Et par contre il a quand même tenu le cardio. Hein. Il a quand même tenu le cardio. Hein. Il est obligé de faire des câlins. Le mec il fait 500 mètres en face. Mais tout le monde aurait fait des câlins. Ah ils ont annulé. C'est fini. Bon bah franchement gros GG à Billy. Parce que franchement c'est très propre sa mère. Vraiment. Très propre. Et l'événement, je le dis, c'est le meilleur événement qu'il y a eu depuis tout le temps, de tout Twitch. Ah frérot, cet événement-là, il était incroyable sa mère. Et d'ailleurs, je tiens aussi à remercier Brox de m'avoir fait cette blessure-là. Je le dis, il n'y a aucun coup de Brox dans le combat qui m'a fait mal. Je sais pas c'est quel coup qui m'a fait ça. Mais vraiment merci parce qu'elle est trop stylée cette marque. Faites des edits s'il vous plaît avec cette blessure s'il vous plaît, avant qu'elle disparaisse. Putain, j'ai tellement envie de retourner sur le ring. Et je vous dis, en fait, le combat c'était vraiment ça. C'était genre Goku contre Jiren. Et les mecs, ça c'est le bras droit du coup. Donc c'est celui qui était pas blessé à la base. À ce moment-là, les mecs, je savais même pas que mon bras avait sauté. Hein. Avec l'adrénaline et tout, je sentais pas. Mais vraiment, le screen de dégénéré. Genre, regardez, ce biceps là, vous voyez, il est déchiré. Donc il n'y a plus de tendon. L'épaule, elle est sortie ici. Et en plus de ça, l'autre biceps, il est déchiré aussi. Et moi, je me tape l'épaule pour la remettre en place. Mais laisse tomber, frère. Mais vraiment, les mecs, je vous le dis. Hein. Et je pense que Brox aussi, il avait cette mentale-là. Mais ce combat-là, il pouvait arriver n'importe quoi. Il pouvait m'arriver, avec tous les entraînements que j'ai subis, tout ça. Il pouvait m'arriver n'importe quoi. Voilà que je serais resté sur le ring.
Oh, je l'ai pas vu cet edit. Pourtant, je les ai tous regardés. Pas mal, pas mal. J'aime trop. Oh non. Est-ce que l'épaule est sortie? Aïe 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 aïe, je crois que c'est sorti là. C'est pas très grave, si c'est ce que je pense, c'est pas très grave. C'est bon, Inox, il m'a tellement saucé avec le wesh. C'est lui qui a fait l'edit. Laisse pas. Ok, il esquive. Oh, celle-là. C'est ma préférée. Est-ce que l'épaule est sortie? Aïe 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 aïe, je crois que c'est sorti là. C'est pas très grave, si c'est ce que je pense, c'est pas très grave. C'est bon, Bon, elle est incroyable cette edit. Tu étais comme un gosse avant le combat. Vraiment, les mecs, tout le monde était. À part Jilcy, il était bien, Jilcy. Mais ils étaient en stress et moi j'attendais que ça, frère. J'attendais que ça, j'étais trop heureux de monter sur le ring, vraiment j'aimais trop. Les mecs, c'est une dinguerie. Regardez, 1 400 000 likes. Elle a fait le tour de l'international. Oh non. Est-ce que l'épaule est sortie? Oh non, le combat va s'annuler. Je pense pas très grave. Les deux là, ayez des frères comme ça dans vos vies. Et pour ceux qui me disent, ouais, est-ce que tu vas continuer la boxe et tout? Moi, les mecs, oui, je vais continuer la boxe. Après mes 2 mois de rééducation et mes 6 semaines d'attel. Après, je reprendrai la boxe. Donc moi, je suis quand même satisfait de ma performance. En vrai, de vrai, moi, les mecs, je suis pas un combattant pro. Je suis créateur de contenu. Moi, j'ai kiffé, les mecs, vraiment. Et vraiment, vous m'avez fait vivre un moment. Et je sais même pas comment je peux vous remercier. En fait, c'est un rêve. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je suis super jeune. Et genre, il m'arrive tout ça. C'est une dinguerie de ouf. En fait, genre, parfois je me pose, je me dis, mais en fait, c'est ce qui m'arrive, c'est un truc de fou. Et depuis le début, je faisais 10 viewers, 20 viewers, je me rappelle. Et je le disais dans mes lives. Mon rêve, c'est de faire un combat de créateur de contenu devant plein de personnes. Bon, c'est pas mon event à moi, c'est celui de Billy, mon frérot de ouf. Vraiment, Billy, c'est devenu un frère. Depuis que je suis rentré dans l'event, on est allé au Maroc ensemble, on se tapait des bars, on s'entrait dans la même salle. Et c'est vraiment un mec en or. Et merci à lui, vraiment, je le remercie 1000 fois. Mais genre, il me demande n'importe quoi, je le fais. Vraiment, n'importe quoi. T'as besoin de 20 000 euros, je te les envoie, frère. Tellement il m'a permis de réaliser mon rêve, entre guillemets. Du coup, c'est pour ça, moi, les mecs, quand j'étais sur le ring, je tapais des esquives. Après, je profitais avec le public. Je sautais comme ça, je faisais monter la sauce. Parce que j'aimais trop. C'était quand vous combattez, faut pas subir le moment. Faut le kiffer, frère. Et moi, j'aimais trop. En plus, vous êtes tous avec moi. Franchement, c'était vraiment lourd. Et après, bon, là, je parle de moi, mais dans toute cette aventure-là, il y avait bien évidemment Sergo, mon gars, avec qui on a taffé de fou. Flamby, bon, il y avait Mamif, que j'aime de ouf, mes parents et tout. Ils étaient derrière moi de ouf. Mais Flamby, Nico et Sergo, c'est mes frères de ouf, les mecs. Je suis tellement heureux d'avoir rencontré ces personnes-là dans ma vie. Je vous souhaite à tous d'avoir des amis comme ça. Mais vraiment, je vous souhaite à tous d'avoir... Nico, il était là, avant le combat. Il était dans mon vestiaire et il pleurait. Il pleurait. Genre, moi, j'étais en train de faire mon truc, je m'échauffais. Et lui, il était en train de pleurer. Il me regardait en mode, c'est une dinguerie ce qu'il est en train de lui arriver. Il était pas là en mode, il a peur pour moi. Il était là en mode, trop content qu'il fasse ce combat-là et tout. C'est un rêve qu'il a depuis longtemps. Et enfin, il le fait. Il pleurait. Après le combat, il pleurait. Mais pas parce que j'avais perdu. Juste, il était fier. Même Flamby, il avait les larmes aux yeux et tout. Ils étaient là. Vraiment des frères de ouf. Et sans eux, je pense pas que j'en serais arrivé là. Parce qu'ils m'ont apporté un soutien mental de malade. Ça, c'était la petite parenthèse pour ces personnes-là. Parce que c'est vraiment mes frères, tu vois. Je regrette pas du tout d'avoir perdu. J'ai tout donné. Moi, franchement, j'ai vraiment tout fait, les mecs. J'ai tout donné. Donc après, bon, là, du coup, ensuite, le combat, il finit. Donc les mecs, je sors et tout. À un moment, je monte sur le... Enfin, tout le monde était monté sur le ring. Je reviens et je monte sur les cordes pour encore être avec vous et en mode... Ouais, les mecs criaient et tout. Et je lève les bras. Et là, mon bras gauche, mon épaule... Quand je lève le bras, ça fait à l'intérieur comme ça. Je me dis, voilà, allez, je vais sortir du ring. T'as vu, je vais aller me calmer un petit coup. On va éviter d'aller faire le show quand même. Parce que ça, les 2 luxations de l'épaule, t'as vu, c'est quand même 2 luxations. Ça veut dire que le corps, il est là en mode, frérot, t'as vu, tu l'as remis en place, ton épaule, c'est bien, machallah, t'as vu, mais laisse-moi aussi le temps de faire mon taf. Donc voilà. Merci pour tout, merci d'avoir suivi le stream. Moi, je vais cadrer le stream. Demain, je dois me lever tôt pour aller faire mes IRM, tout simplement. Je vous tiens au courant. De toute façon, demain, les mecs, demain soir, je suis sur Popcorn. Avec Bouzy et Catsup. Et voilà, merci beaucoup les mecs pour toute la force que vous me donnez. Vous avez rendu un homme heureux, tellement heureux grâce à vous. Et j'espère que je vous rends l'appareil aussi et que vous arrivez à être heureux de votre côté. Et en tout cas, merci les mecs, rien n'est terminé, j'ai que 20 ans, ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin. Et il y a des belles choses qui arrivent. Voilà les mecs, bisous à tous, passez une bonne nuit, je vous aime. Et on se voit demain. Ciao.
Tu vas où comme ça? Reste ici. Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage.